notre pays est désarticulé, c'est parce qu'on lui a enlevé tous ces symboles-là. Bref, c'est dire simplement, ceux qui veulent lire ça dans l'ouvrage qui est sous presse pour la seconde édition, vous allez voir que tout a été pensé pour affaiblir la République démocratique du Congo. Donc, réviser la Constitution aujourd'hui, c'est continuer dans le même esprit, l'esprit de balkanisation. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si vous avez suivi le président honoraire Kabila et Corneille Nangaa, qu'est-ce qu'il reproche au président Tshisekedi ou au gouvernement actuellement en place? C'est le non-respect du compromis de Sam City. N'est-ce pas? Quel était le compromis? Notamment par la dissolution de quoi? De FCCE Cash. Mais oui, c'est dans la Constitution. Si vous prenez l'article 78, vous comprendrez qu'aujourd'hui, qui que vous soyez, élu président de la République, ayant un gouvernement et une soi-disant majorité, elle n'existe pas, vous n'allez jamais diriger le pays et vous n'allez jamais faire avancer ce pays avec cette constitution. Vous pouvez la réviser 5000 fois, tant que vous resterez dans l'esprit, dans cette métaphysique-là, vous n'avancerez pas du tout. Et c'est pour ça, comme je le défendais depuis longtemps, la Constitution étant l'expression d'une volonté politique, la Constitution n'est pas une question de juriste, c'est d'abord une question politique. Et lorsque le président de la République a lancé cette idée, je me suis dit, je ne peux pas me dédire, je ne peux que soutenir. D'autant que, contrairement à ce que disent certains, surtout l'opposition, il n'y a pas encore d'initiative de révision, il n'y a aucune initiative pour une nouvelle constitution, c'est seulement une réflexion qui a été lancée et je ne comprends pas pourquoi les uns et les autres sont agités, pourquoi les uns et les autres pensent que si révision il y a ou si nouvelle constitution il y a, c'est pour permettre la pérennisation de celui qui est le chef de l'État aujourd'hui au pouvoir. Moi je ne le pense pas, nous devons discuter de manière dépassionnée, en toute responsabilité, parce que nous devons bâtir notre nation. Une nation concerne ceux qui nous ont précédés, nous qui sommes vivants, et ceux qui vont naître. Et tant que nous n'aurons pas fait ça, sachez que nous n'aurons pas d'État. Voilà pourquoi je soutiens l'idée d'une nouvelle constitution, parce que, je le répète, nous n'avons jamais eu de constitution. Je vous remercie. Merci, cher professeur, pour la profondeur de votre analyse. Sans plus tarder, alors je vais vous demander de bien vouloir l'applaudir encore. Alors, je vais, avant de donner la parole au professeur Jean-Denis Kassessé, vous présenter un deuxième intervenant qui n'est pas parmi nous, mais comme vous le savez, nous sommes dans le cadre d'une croisade scientifique. Nous allons faire plusieurs villes en Europe. Il y a certains intervenants qui ne pourront peut-être pas être ici, mais qui seront aux Pays-Bas, au Luxembourg ou à Bruxelles. Alors le professeur que je vais vous présenter, il s'agit du professeur Évariste Bochab, Mabouj Mabileng, qui a pris le soin de faire une vidéo pour s'excuser de n'avoir pas pu être parmi nous. Mais l'intervention qu'il aurait pu donner s'il était présent, il nous l'a fait parvenir par WhatsApp. Nous allons la balancer tout à l'heure, mais laissez-moi, avant de commencer, vous présenter rapidement son profil. Le professeur Évariste Bochab Mabouj Mabileng
et docteur en droit de l'Université catholique de Louvain, avec spécialité en droit public et spécialisation postdoctorale en justice constitutionnelle. Le professeur Évariste Beauchap est également professeur à l'Université de Kinshasa, professeur en droit public. Il a également été professeur visiteur de l'Université catholique de Bukavu, aussi professeur visiteur à l'Université catholique du Graben, à l'Université protestante au Congo, en République démocratique du Congo, à l'Université de Mbuji-Mayi. Il est avocat près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il est l'auteur de nombreux travaux doctrinaux consacrés au droit constitutionnel, à la justice constitutionnelle, à la démocratie et à la décentralisation. Assez grand débat déterminant pour la vie de notre pays. Je voudrais également vous présenter mes sincères excuses pour n'être pas présent parmi vous en vue de répondre à de nombreuses questions qui suscitent pareil débat. Je m'en vais directement à l'essentiel pour rencontrer vos préoccupations. Dans les circonstances actuelles de notre pays, faudrait-il réviser ou changer la Constitution? Ce n'est pas une question purement théorique. Il faut donc y répondre de manière méthodique et avec lucidité, c'est-à-dire conformément aux approches qui gouvernent la science du droit constitutionnel. Le plan s'énonce de lui-même qu'il est diptyque. D'une part, la révision constitutionnelle, de l'autre, les changements des constitutions. Je commencerai par la révision constitutionnelle, un mécanisme prévu dans la Constitution congolaise du 18 février 2006 à travers les articles 218, 219 et 220 afin que l'usure ou l'apparition de nouveaux problèmes nés de la gestion quotidienne de l'État sans omettre les lacunes éventuelles ou les incohérences et contradictions soient prises en considération afin que la Constitution ne soit pas en retard eu égard à l'évolution de la société. Que faut-il entendre par la révision de la Constitution? Il s'agit d'une procédure précise qui organise comment porter des retouches pour obtenir soit par ablation ou greffage afin que l'édifice originaire ne tombe en ruine et donc faute d'entretien. Cette procédure organise non seulement comment il faut y aller, et donc cette procédure peut être souple ou rigide, mais indépendamment du fait qu'elle soit souple ou rigide, il faut aussi respecter les temporalités, poser un obstacle. Il faut non seulement respecter ces temporalités, mais aussi il y a lieu de respecter les dispositions sanctuarisées, réputées immuables et donc irrévisables. Cependant, il importe d'affirmer que le sort de toute constitution est d'être modifié en respectant certaines conditions prévues par les constituants eux-mêmes. Pour ma part,
j'ai toujours soutenu qu'une constitution que l'on peut réviser serait faite pour les anges et non pour les humains, en raison du fait que ceux-ci, et donc les humains, ne sont pas parfaits. Comment produirait-il une œuvre parfaite ad aeternam? Récapitulons. Toute constitution prévoit la manière dont elle doit être révisée. En cas de silence, c'est-à-dire sans procédure spéciale de révision, la loi fondamentale est révisée comme toute loi ordinaire. En droit congolais actuel, conformément à l'article 218 de la Constitution, l'initiative de la révision constitutionnelle est de 4 origines. Il peut s'agir du président de la République, du gouvernement de délibération au Conseil des ministres. L'initiative peut également émaner de chacune des chambres du Parlement, dès que la moitié de ses membres le demandent. Enfin, une fraction du peuple congolais, évaluée à 100 000 personnes, peut, par une pétition adressée à l'une des chambres, demander la révision constitutionnelle. Toutes ces initiatives, d'où qu'elles proviennent, puisqu'il y a 4 sources, doivent être soumises aux 2 chambres qui se prononcent à la majorité absolue du bien fondé du projet. Toutefois, pour que la révision devienne définitive, il y a 2 voies, soit le projet, la proposition ou la pétition. Référendum sur convocation du président de la République, soit l'Assemblée nationale et le Sénat réunis au Congrès trouve à la majorité des 3/5 de membres du Congrès. Nous devons noter que 3 temporalités inscrites à l'article 100 Nous devons noter que 3 temporalités inscrites à l'article 219 de la Constitution interdisent la révision constitutionnelle. En premier lieu, pendant l'état de guerre, l'état d'urgence, l'état de siège, aucune révision ne peut intervenir. La raison est simple, il faut d'abord revenir au fonctionnement régulier et normal de l'État pour que la révision ait un sens. La seconde temporalité se trouve être l'intérim. La charge principale du président intérimaire est d'organiser les élections sans devoir toucher à la Constitution. La troisième temporalité s'annonce lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Les 2 chambres jouent un rôle capital en se prononçant sur les bien fondés de chaque révision. Si elles sont empêchées de se réunir librement, elles ne peuvent se prononcer. La clôture de notre croisade scientifique. Je pense que nous allons enchaîner avec la présentation de quelques intervenants qui nous ont envoyé aussi leur enregistrement parce que empêchés. Sans plus tarder, je vais vous présenter le professeur Émile Bongeli. Le professeur Émile Bongeli, qui n'est pas parmi nous, en République démocratique du Congo, et ses corollaires. Histoire d'un stratagème aux fins de balkanisation, de résurgence des stigmates enfouis du séparatisme
une épine à la survie de la nation congolaise et de l'État congolais. Chers professeurs, je vous invite à venir prendre la parole. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais tenter de mettre un peu du piment dans la réflexion. Ça relève les goûts. Félicitations à l'éminent professeur Papatel pour l'exposé. Donc, je vais aller à l'essentiel et droit au but. Quand on parle des redécoupages territorial et on parle de l'organisation administrative de la République démocratique du Congo, on peut s'empêcher de parler de la décentralisation territoriale et des provinces, sous-entendu comme étant des composantes. Okay. Comme étant des composantes politiques et administratives de l'État unitaire, bien entendu, qui ont une personnalité juridique et une autonomie financière. Alors, par la territoriale des originaires, qu'est-ce que je voudrais signifier, mettre en exergue? Bien entendu, nous allons mettre en exergue les deux éléments centraux, ou bien structures centrales qui composent les provinces de la RDC. Donc, c'est dit, le gouvernement provincial et les assemblées provinciales. C'est important, il faudrait les retenir. Qu'est-ce qu'on constate? Il y a à chaque fois instabilité. Les provinces sont ingouvernables. C'est épineux problème. Comment est-ce que il faudrait tenter de les résoudre? Ça, c'est la première question. Alors, moi, je pense que le problème serait au niveau de mode de désignation des gouverneurs. Les gouverneurs sont tenus par les députés provinciaux. On sait comment ça se passe. Pour devenir gouverneur, on sait comment ça se passe. Donc, ce n'est pas la compétence qui compte, hein, généralement. Il faut essayer un peu de discuter avec les députés provinciaux. À mon avis, c'est fait à dessein. Donc, on a des beaux textes. Des beaux textes et nous renvoient à tout ce qui est juridique. Mais dans la réflexion, il faut retenir trois éléments qui sont importants. Le premier élément, c'est les textes, qui nous donnent le cadre juridique. Deuxième élément, c'est les contextes historiques. C'est-à-dire, comment est-ce que le pays fonctionne quand on rédige ces textes? Quels sont les éléments constitutifs qui définissaient le pays? Et puis, le deuxième élément important, aussi l'homme. L'homme nous renvoie à tout ce qui est aspect socio-culturel, c'est-à-dire, il faut éclairer tout ça. Deuxièmement, l'amalgame. C'est ce qui s'est passé avec le gouvernement Ilunga Kamba. Lui, il ne comprenait rien, il voyait que du feu. Donc c'était un arrangement FCC cash. Mais après les élections de 2018, vous connaissez un parti politique au Congo qui avait au moins 251 députés. Alors qu'est-ce que le président avait fait directement? Non, il a nommé un gouvernement. Il n'avait pas désigné un informateur, vous vous souvenez? Voilà. En réalité, c'était une stratégie. C'était une stratégie. À mon sens. Parce que je suppose que le président de la République est entouré de toutes les intelligences. Il est conseiller. On n'est pas compétent en tout. On a mis en exergue les compétences. Mais si vous voulez donner des historiques pour faire une intervention chirurgicale, si vous voyez que le malade ou bien la malade meurt, il faut venir me chercher. Donc je ne suis pas chirurgien, je ne suis pas compétent en tout. Donc une autorité administrative, parce que le président de la République c'est une autorité administrative aussi et politique,
est entouré de toutes ces intelligences. C'est ce qui s'est passé. Quand il a désigné Bahati, le gouvernement comme informateur, tout le monde a crié à la violation de la Constitution. Donc en réalité, Ilunga Lukamba est devenu Premier ministre par fraude. Il y a eu fraude à la Constitution. Et tout le gouvernement était frauduleux. Justement par rapport aux actes qui ont été pris par le Premier ministre et les autres membres du gouvernement. Le Premier ministre agit par décret. Le président, les autres membres du gouvernement agissent par arrêté, le président par ordonnance. Donc il y a des concepts de droit administratif qui ont couvert ça. C'est ce qu'on appelle la théorie du fonctionnaire de fait, que vous expliquerez peut-être dans les débats, et la théorie de l'apparence. Donc le président avait totalement raison. Mais il a voulu faire les choses autrement. Finalement, c'est l'Assemblée nationale qui l'a défait. Donc notre démarche n'est pas politique. Notre démarche est scientifique. Donc nous ne venons pas pour tenter de convaincre nos amis qui sont là, les Congolais, pour essayer de donner un troisième mandat au président de la République. Ce n'est pas notre démarche. Nous ne sommes en train de réfléchir en tant que politiques. Sachez-le si vous ne le sachez pas. La Constitution est d'abord et avant tout une affaire politique. C'est-à-dire une volonté politique. Du moment où il y a une volonté politique qui se manifeste pour décrier, monter du doigt ce qui ne va pas, mais pourquoi nous, intellectuels, on ne peut pas l'appuyer? La volonté politique s'est manifestée maintenant. Vous avez entendu et suivi l'éminent professeur Mabalka qui vous a démontré plein de choses. Il y a encore plein de choses à démontrer. Donc moi, je suis pour les changements, pas de la Constitution, mais pour les changements des constitutions. Les changements de la Constitution, c'est la révision constitutionnelle en réalité. Et les changements des constitutions, c'est changer carrément la Constitution. Une Constitution importée. Aux questions-réponses, aux échanges avec le public. Ce moment de débat constitue une étape essentielle de notre rencontre. Vous avez l'opportunité, à travers vos questions, d'approfondir les réflexions développées par nos éminents professeurs, de solliciter des éclaircissements et d'enrichir la discussion dans un esprit de rigueur scientifique, de respect mutuel et d'écoute constructive. Pour assurer le bon déroulement de ces échanges, nous invitons chaque intervenant à formuler des questions concises, surtout, et à respecter le temps de parole imparti. C'est-à-dire que pour chaque question, on va prendre 1 minute 30 à peu près. En tout cas, ne pas dépasser les 2 minutes parce que nous voudrons laisser la possibilité à tout le monde de participer et de poser des questions. Donc, afin de permettre au plus grand nombre de participer, donc nous laissons, comme j'ai dit, il y a aussi effectivement le temps imparti et nous tenons aussi sur le respect. Alors, je voudrais aussi insister sur le respect de règles du débat, s'il vous plaît, ne pas couper la parole et surtout laisser les professeurs répondre à des questions mais plus concises. Parce que nous avons à peu près 1 heure, nous allons prévoir à peu près 1 heure d'échange. Donc, vous avez la possibilité soit de poser des questions dans l'ensemble ou bien de vous adresser directement à des intervenants. Alors, nous allons commencer par les questions. Donc, dans le groupe, se lever la main si vous avez une question. Alors, j'aurais voulu qu'on commence honneur aux dames. J'aurais voulu qu'on commence par madame qui avait une question. On va commencer avec les dames. Merci beaucoup. Merci, madame. Le son, ça va? Oui, Merci on vous entend. beaucoup. Je suis madame Martine Boukassa Touba, ancienne vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité.
et ministre du Développement rural. J'étais là quand on a fait les découpages. Donc, je voulais remercier d'abord nos éminents professeurs. Franchement, j'ai l'habitude de dire tout le temps, ces derniers temps, c'est le temps de la RDC, nous nous sommes réveillés. Puisque je ne vois même pas comment je peux poser une question, si ce n'est pas peut-être ajouter quelque chose, mais ils ont dit peu, mais ils ont tout dit. Nous avons été comme si on était dans une couverture, cachée quelque part, et on nous guidait comme des aveugles au fait. Mais aujourd'hui, surtout, j'insiste, notre communauté de la diaspora, moi je suis de Kinshasa, je suis venu juste pour les soins médicaux, ça fait une année, mais ce que j'ai trouvé ici, je crois bien qu'aujourd'hui, nous sommes déjà là pour tout changer et le temps est arrivé. Il n'y a même plus de questions pourquoi ou pourquoi pas. C'est le moment de saisir la balle au bon. Comme le professeur venait de le dire, c'est le peuple qui demande maintenant sa constitution animée par l'esprit des aïeux. Ce qui s'était dit en 1960 par Lumumba, que nous devons réécrire notre histoire. Le moment est là. Je ne vois même pas quoi ajouter, mais je vous dis qu'il y a eu trop de bêtises dans ce qui s'est passé dans notre pays. Mais on doit mettre fin à ça aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Madame Kassaï. Nous allons donner la parole. Bonjour, je me présente. Victoire Toubakebo, je suis professeur. Merci pour cette conférence. Vraiment, j'ai énormément apprécié le contenu qui est riche. Mais moi, j'avais plusieurs questions. Mais avant ma question, j'avais juste un léger grief par rapport au nom Zaïre qui me pose énormément de soucis. Parce que lorsqu'on examine l'ensemble des langues nationales de l'actuelle République démocratique du Congo, on voit que ce mot n'appartient pas à nos langues. C'est vrai qu'officiellement, il est présenté qu'il s'agit de la déformation du Kikongo, Zadi, par les Portugais par Anzere, mais c'est faux. Pourtant, le terme Zaïre appartient à l'arabe et signifie voyageur pèlerin. Donc c'est simplement Mobutu par son initiative personnelle qui, avec ses accointances, avec son maître spirituel soufi, qui a eu l'inspiration de ce nom arabe. Il n'appartient pas à notre culture ni à notre histoire. Mais sinon, il est important que, comme précédemment dit, que la Constitution soit véritablement le fruit et le produit du contrat social de l'actuel peuple qui occupe ce territoire. Donc moi j'ai des questions particulières précises. Donc, compte tenu du droit positif actuel et de la sécurité juridique, vu l'importance du changement de constitution, que faire? Aussi au vu du droit international et des traités qui nous lient avec nos pairs internationaux, qu'en sera-t-il de la continuité juridique des traités précédents? Et en termes de proposition de nouvelle constitution, que proposez-vous au niveau de la protection des droits de l'homme, de l'environnement, de la bioéthique et de l'encadrement des nouvelles technologies qui sont des droits fondamentaux et des libertés à encadrer et qui sont essentiels en ce siècle? Est-ce que vous avez pu noter les questions? D'accord, merci pour toi. Alors la question, elle est orientée vers le professeur Placide. Voilà. Zaïre pose problème, mais moi ça ne me pose aucun problème parce que même si ce n'est pas d'origine culturelle congolaise ou zaïroise, je suis désolé, mais ça appartient à notre histoire. Vous ne pouvez pas aujourd'hui rejeter l'idée de Zaïre. Nous avons été gouvernés pendant 26 ans sous le Zaïre. Le Zaïre date de 71, je crois. Et ça a disparu en 97. Au bout est arrivé en 65. On était sous Congo Léopoldville. Moi je suis né sous Congo Léopoldville. Mais j'ai vécu sous le Zaïre, j'ai grandi sous le Zaïre. J'ai été nourri aux mamelles du Zaïre. Je suis désolé, zaïrois,
Et même si ça pose problème, ce nom-là, on devrait le garder. Arabe ou pas arabe, peu importe. Aujourd'hui, vous savez, moi j'ai des enfants qui sont métis. Bon, mon petit-fils le dernier qui est né là, sa mère est guadeloupéenne. Moi, mon fils, disons, mes deux premiers, leur mère est du Pas-de-Calais. La dernière, sa mère est de Valenciennes, donc du Nord. Et le petit, aujourd'hui, on l'appelle Amani. Amani, vous savez ce que ça veut dire? La paix. La paix. Mais la paix, je ne suis pas sûr, c'est une question de symbole. Okay? Je pense que ça ne sert à rien qu'on s'attache au fait que le Zaïre viendrait d'arabe ou pas arabe. Mais il y a des gens qui s'appellent Mohamed ici, non, au Congo. Il n'y en a pas. Mais dans ce cas, rejetons-les. Parce que c'est d'origine arabe, non? Bon, et même le Swahili dont on parle, c'est une de nos langues nationales. Les Swahili, c'est le mélange de quoi? Mais il y a de l'arabe dedans. Okay? Donc je pense que ça, pour moi, c'est un faux problème. Alors, droit positif, continuité juridique, traités internationaux, ça ne change rien. Il y a la continuité de l'État. Et d'ailleurs, très intéressant. Les accords de Washington, vous les avez lus? Oui. Vous les avez lus? Oui. Vous savez que dans l'accord stratégique, on demande la révision constitutionnelle. Oui. Vous le savez? Vous l'avez lu? Vous voyez? Et pire, ça c'est encore pire. Normalement, la révision devrait se faire en amont, avant ratification et donc, comment dirais-je, engagement de l'État. Mais ici, on dit bien que la révision doit se faire dans les 12 mois après l'entrée en vigueur de l'accord. Bon, ceux qui s'opposent à la révision, franchement, soit, ben voilà, il est là. Il est là. Ça, c'est la version originale du gouvernement. Pas ce qu'on lit sur Internet. Là. Donc, vous voyez, donc, la question, elle est d'actualité. Donc, si nous voulons nous engager vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, si nous voulons une prospérité, je pense que nous sommes obligés de réviser au moins cette constitution, mais moi je refuse la révision, parce que je ne veux pas que cet esprit continue à gouverner le pays. C'est un esprit d'instabilité permanente des institutions. On n'aura jamais d'institution stable tant qu'on aura cette constitution. Le prof Kassé l'a dit sur l'article 78. Vous combinez cet article 78 avec l'article 91, madame qui a été au gouvernement, c'est l'activité qu'il y a à ce que le président définisse en concertation, disons le gouvernement en concertation avec le président de la République, la politique de la nation, et celle-ci conduit ça. La preuve, sous le gouvernement, sous FCC Cash, on a vu la difficulté pour le président de la République de voir sa vision être, disons, je dirais pas vision, je dirais plutôt sa politique, n'est-ce pas, être mise en œuvre. Parce qu'il y avait des obstacles du côté du gouvernement Ilukamba. D'où ces divorces et l'émergence de l'Union sacrée, qui n'est pas une majorité, qui pour moi n'est qu'une majorité factice. La preuve, vous avez suivi ce qui s'est passé avec Vital Kamerhe, avec Bahati, et bon, le reste. Donc tout ça, comment dirais-je, c'est de l'instabilité permanente. Puis des droits fondamentaux. Les droits fondamentaux, c'est essentiel. On n'invente pas la roue. Une constitution, c'est quoi? C'est consacrer les droits, disons, préciser les droits et organiser le pouvoir. Ce sont les deux volets d'une constitution. Les droits fondamentaux, c'est essentiel. Je ne rejette pas tout ce qui est dedans. Moi, ce que je rejette, c'est son origine. Ok? La fondation est mauvaise. L'État, c'est une maison. N'est-ce pas? Et la constitution, c'est la fondation. Mais la fondation, elle est bancale. La maison va faire quoi? Elle ne peut que s'écrouler. Donc, si vous voulez que la maison s'écroule, continuons et révisons. Et si vous voulez une maison solide bâtie sur le roc, dans ce cas, allez, détruisons tout, démolissons et bâtissons une nouvelle maison. Et sur les droits fondamentaux, je vais insister sur une chose, les droits des femmes. On a le protocole de Maputo, n'est-ce pas? Moi, je consacre le droit à l'IVG. Parce que nous avons ratifié le protocole de Maputo sans réserve. Deuxième droit que je consacre grâce au protocole de Maputo, c'est le droit à la polygamie. N'est-ce pas? Oui. Parce que, non, ça ne fait pas débat. C'est un choix. Qui a décidé la monogamie? C'est contre nos cultures. Mais bien évidemment, culturellement, non. On ne dit pas que tout le monde devienne polygame. Attention. On consacre un choix.
chacun, ce n'est pas moi. Ce n'est pas des deux côtés parce que ce n'est pas culturel. Ok? Et même le protocole de Maputo, c'est quoi? C'est le protocole à la Charte africaine de droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme. Ce n'est pas moi qui l'écris et le gouvernement congolais l'a ratifié sans réserve aucune. Constitutionnelle ici en France, on est passé du quinquennat, enfin du septennat au quinquennat. Il ne s'agissait pas là de changement de constitution. Or, vous mettez les deux notions au même pied d'égalité et donc ça me met vraiment dans le but. Et concernant le professeur KCC, j'ai bien suivi votre intervention et alors je me pose la question, est-ce que dans notre constitution c'est un problème de texte ou c'est un problème anthropologique, donc des personnes qui doivent... Merci. Je pense qu'on va d'abord laisser, on a eu les 3 questions, je pense qu'on va d'abord laisser les professeurs répondre à ces 3 questions. Alors, la première question était dirigée au professeur Mabaka, c'est ça? Oui, on va changer. Alors, la première question, c'était... D'accord. Alors, je vous remets le micro. Vous voulez qu'on reformule la question? Voilà. Donc la question posée, je pense, si j'ai bien noté, changement des constitutions favorise-t-il la cohésion nationale? Ça? Non. Je disais, changement de constitution, le président actuel serait-il bénéficiaire d'un changement, s'il y aura changement, bien sûr? Mais vous avez parlé aussi de la cohésion nationale, je vous ai suivi. J'ai parlé de cohésion nationale en disant, est-ce que maintenant ce changement est prioritaire? Priorisons plus la sécurité, la cohésion nationale ou un changement de constitution? Ok. Bon. À la question, je commence par la dernière. Est-ce que c'est une réflexion en réalité? Est-ce que le changement des constitutions, est-ce que c'est une priorité et vous préférez qu'on priorise plus la sécurité? Mais je viens de mettre un exergue. Tantôt, je vous ai expliqué les dangers qu'il y a par rapport à cette constitution. Donc, je vous ai parlé de la territoriale des originaires. C'est ça le but. Territoriale des originaires entame, je réponds en partie à votre question, entame la cohésion nationale, je l'ai dit, et l'unité nationale. Pourquoi? C'est les repris identitaires et provinciales, mais justement, c'est ça déjà la balkanisation. Si vous ne savez pas, la balkanisation ne se résume pas seulement au fait que nos terres soient prises par les occupants. C'est aussi une autre façon de vivre. Donc c'est déjà ça. Alors, par rapport au changement de constitution, si ça pourrait favoriser justement le président. Là, nous rentrons dans un domaine qui est politique. Nous nous limitons seulement au domaine sous l'angle scientifique. Donc, c'est à vous d'apprécier. Moi, je pense que, comme disaient les profs Mabaka, même quand on discutait en aparté, il y a impérativité des changements des constitutions. Alors, pour revenir un peu à la question posée par les collègues, vous avez parlé de changement des constitutions aussi. Mais quand on change une constitution, cela ne veut pas dire qu'il faut tout détruire. Déjà, quand on vit d'une constitution de sa subsistance, de sa substance plutôt, de sa substance, c'est déjà la changer. C'est déjà la changer. Donc, quand la constitution est vidée de sa substance, cela ne veut pas dire qu'il y a des 129 articles de la constitution pour pouvoir tout reconsidérer par rapport à tout ce qui est droit de l'homme, etc., comme vous avez évoqué. Écoutez là. Fondamentaux. Le parquet, vous avez parlé des droits fondamentaux, c'est le garant de la sûreté, n'est-ce pas? Parce qu'on dit le pouvoir judiciaire, article 151, est le garant de la liberté individuelle. Qui est copié d'ailleurs, je crois, aussi de l'article 61 de la France. Vous voyez? Le pouvoir judiciaire. Or, le parquet n'est plus dans le pouvoir judiciaire. Le parquet n'est plus indépendant. Autrement dit, on a mis en place un arbitraire ou le risque d'un arbitraire judiciaire. Ce n'est pas un discours, ce n'est pas des concepts, c'est factuel. Aujourd'hui, avec tout ça, vous pouvez vous faire arrêter. Je peux me permettre.
Nous avons un collègue aujourd'hui qui n'est pas là, tout simplement, parce que dans l'exercice, ou pour avoir exercé ses fonctions simplement, on l'a trait devant qui? D'ailleurs, il n'a pris aucune initiative aujourd'hui. Il n'a pris aucune initiative, il n'y a pas d'ordonnance, n'est-ce pas? Où on fixe, on précise, on doit réviser la caution, les domaines, les matières doivent réviser. Il n'y en a pas. On s'agite pour rien. Pour rien, parce que ceux-là qui s'opposent à l'idée même de l'initiative présidentielle de réviser la caution sont contre la caution, et on peut leur appliquer l'article 64 alinéa 2. C'est-à-dire, et là, il y a une infraction qui est imprescriptible. Ce n'est pas moi. Lisez votre constitution. Donc, soyons sérieux. Donc, ceux, les C64 et tous les autres, sont des gens qui sont contre la République. Vous pouvez être contre Tshisekedi, mais soyez pour la République. Ok? Vous pouvez ne pas l'aimer. Nous ne sommes pas là pour défendre un individu. Moi, je défends l'institution président de la République. Je ne défends pas M. Tshisekedi, je défends l'institution. Et aujourd'hui, c'est lui qui incarne cette institution. Donc, on peut ne pas l'aimer, c'est notre président, et l'article 63 nous oblige, même si j'ai dit nous n'avons pas de constitution, je reviendrai, l'article 63 nous oblige de défendre l'intégrité. Lisez la Constitution. Donc, vous ne pouvez pas soutenir ces gens qui sont contre cette initiative qui n'est même pas encore prise. N'est-ce pas? C'est comme si vous voulez que votre femme ne puisse pas enfanter alors que vous ne l'avez même pas encore engrossée. Mais c'est n'importe quoi. Vous voyez? Donc, merci beaucoup. Je pense que nous sommes... Je vous ai dit que moi, je prône une constitution souveraine et authentique. Ça veut dire, vous voyez, une constitution qui met en relief et qui considère nos mœurs, notre façon de vivre. Nous rentrons déjà dans une dimension anthropologique. Mais bien entendu, il n'y a pas d'homme parfait, comme disait un éminent auteur, philosophe. Il ne faut pas enseigner aux gens la vertu pour les rendre vertueux. Il y a toujours des dérives. On peut appliquer un texte ou on ne peut pas l'appliquer. Mais les textes sont souvent rejetés si les textes ne tiennent pas compte de tout ce qui est dimension culturelle. Essayez un peu passer au Parlement, prenez un peu l'homosexualité. On va voir après votre proposition si vous allez encore tenir longtemps. Donc vous voyez, dans notre culture, c'est différent. Donc il y a un problème de texte, il y a aussi des problèmes anthropologiques. Les deux sont liés en fait. Mais par rapport au respect des textes, écoutez, le moment de composer et constituer des êtres humains, nous ne sommes pas des dieux ou bien nous ne sommes pas dieux. L'être humain est fallu. On peut respecter un texte ou pas. Donc, voilà la dimension que je voulais mettre en exergue. Merci beaucoup, professeur. Vraiment, nous sommes sur un timing, nous n'avons plus que 10 minutes et nous avons un mot de la fin à respecter. Donc, vraiment, nous avons mis en place un numéro pour toutes vos questions. Il y a une personne là pour une petite question. Oui, là, sur les 10 minutes, il y a le mot de la fin. Excusez-nous, on va... On ne peut plus prendre de questions. Oui, on aura un temps de cocktail juste après. Sentez-vous libre de continuer à poser vos questions, même en dehors de la salle. Alors, oui, on va clôturer avec la séance de questions-réponses. Merci beaucoup pour votre participation. Je vais inviter Madame Nika qui va faire le petit mot de remerciement. Et ensuite, moi je vais clôturer la conférence avec une vidéo. Je vous ai dit tantôt que le sociologue qui devait intervenir, le professeur Bongeli, nous avait envoyé une vidéo. On a eu un problème technique. On va finir la conférence avec cette vidéo. Comme ça, vous aurez son intervention axée sur la sociologie. Madame, vous avez la parole. Excellences, Monsieur le professeur, honorables parlementaires, mesdames et messieurs magistrats, distingués chercheurs et experts, mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités respectives, au moment où nous arrivons au terme de cette conférence scientifique,
scientifique consacré à la Constitution de la République démocratique du Congo, permettez-moi, au nom du comité d'organisation, d'exprimer nos sentiments de profonde gratitude à l'endroit de toutes les personnalités et de tous les participants qui ont contribué à la réussite de cette importante rencontre intellectuelle. Nous adressons nos très sincères remerciements aux éminents conférenciers, professeurs, chercheurs et experts. Malheureusement, nous avons des personnes qui se sont excusées, qui par la pertinence de leur communication et la qualité de leur analyse ont enrichi nos réflexions sur les enjeux constitutionnels de notre pays. Nos remerciements s'adressent également aux autorités politiques, administratives, académiques et judiciaires qui ont honoré ces assises de leur présence, témoignant ainsi de l'intérêt qu'elles accordent à la promotion de la recherche scientifique et au renforcement. Nous saluons tout particulièrement l'engagement des participants venus des divers horizons dont les contributions, observations et échanges ont donné à cette conférence toute sadique et citoyenne. Qu'il nous soit également permis de remercier les membres du comité scientifique ainsi que les équipes techniques et administratives dont le dévouement et le professionnalisme ont permis le bon déroulement de cette activité. Les travaux qui viennent de s'achever ont demandé que la Constitution demeure le fondement de notre organisation politique et juridique, ainsi qu'un instrument essentiel pour la consolidation de la démocratie, de la paix et de la cohésion nationale en République démocratique du Congo. Nous formons le vœu que les recommandations et les conclusions issues de cette conférence puissent nuire davantage la réflexion scientifique éclairée. Éclairer les décideurs publics et contribuer à l'amélioration continue de la gouvernance constitutionnelle dans notre pays. Sur ce, tout en renouvelant nos remerciements à chacun et à tous, je déclare clos les travaux de la conférence scientifique sur la Constitution ici en France, parce que ça va continuer dans 2 autres pays. Je déclare clos les travaux de la conférence scientifique sur la Constitution de la République démocratique du Congo. Que vive la recherche scientifique, que vive l'État de droit, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre conférence de ce jour. Au terme de cette conférence, je tiens à remercier chaleureusement nos éminents professeurs pour la qualité de leurs interventions, ainsi que chacun d'entre vous pour votre participation active. On va vous communiquer un numéro de téléphone. Je pense que Madame Nina va le faire à la sortie. Si vous avez encore des questions, envoyez-le. On va répercuter auprès des professeurs et vous recevrez vos réponses. Vous allez juste donner peut-être votre adresse email ou votre numéro de téléphone. Vous aurez les réponses à toutes vos questions. Excusez-moi. Non, coupez. Être avec vous. Coupez s'il vous plaît, on n'aura plus le temps de suivre la vidéo malheureusement. Donc, démontrer l'importance d'un débat scientifique, serein et éclairé sur les enjeux constitutionnels de notre pays. Que les réflexions de ce jour contribuent à renforcer notre engagement commun en faveur d'une RDC plus forte, plus unie et davantage tournée vers l'avenir. Merci à tous pour votre présence. Bon retour à chacun et à très bientôt. Nous aurons un petit moment
également de cocktails à l'extérieur. Notre conférence étant finie, si vous le voulez, on va peut-être prendre rapidement, peut-être à l'extérieur, quelques photos avec les intervenants et ça sera fini. Merci infiniment, merci à vous. Alors s'il vous plaît, pour le numéro de téléphone dont on a parlé, votre attention s'il vous plaît, votre attention s'il vous plaît. Vous pouvez noter le numéro de téléphone, envoyez vos questions, ils seront enregistrés. Lorsque nous organiserons un live panel avec les panélistes d'aujourd'hui, vous recevrez un lien, ils vont répondre à vos questions et on pourra au moins appuyer au sujet du jour. Voici le numéro de téléphone, vous pouvez le noter. 07 53 38